Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai entendu le rire de Pierre Laurent résonner dans ma tête comme un écho infernal. J'étais morte. Ou du moins. Je le croyais fermement, une balle dans le crâne. Tirée par ma propre main. Dans ce bureau parisien aux vitres blindées qui surplombait la Seine. Mais au lieu du néant, une lumière blanche m'a aveuglé. Et soudain, l'odeur de café brûlé et de vieux dossiers m'a envahi. J'ai ouvert les yeux, ce n'était pas l'hôpital. Ni l'au-delà fantasmé des curés catholiques. C'était mon ancien appartement rue de Rivoli. En 2015. Et le miroir me renvoyait le visage de Claire Dupont. 28 ans. Avant que tout ne bascule. Mon cœur s'est emballé comme un moteur diesel mal embrayé. J'ai trébuché vers la salle de bain. Les jambes flageolantes. Et là, dans la glace piquée de rouille, j'ai vu mes traits juvéniles. Intacts. Sans les rides creusées par des années de haine contenue. Non. Ce n'est pas possible. Ai-je murmuré. Ma voix aiguë de surprise me ramenant à cette époque où je travaillais encore comme assistante administrative chez Laurent et Associés. Cette multinationale du conseil financier qui dominait les quartiers des Champs-Élysées. Pierre Laurent. Mon mentor. Mon amant secret. L'homme qui m'avait promis les étoiles avant de me les arracher une à une. Il m'avait trahi. Il avait ruiné mon père. Et au final, il m'avait poussé au suicide en 2023. Après avoir falsifié des preuves pour me faire accuser de détournement de fonds. Mais maintenant, j'étais revenu. 30 ans en arrière. Ou plutôt 8 ans avant ma chute finale. Une seconde chance. Un don empoisonné des dieux cruels de la fatalité. J'ai attrapé mon téléphone, un vieux Nokia indestructible, et j'ai vérifié la date, 15 juin 2015. Exactement 3 mois avant le jour maudit où mon père, Henri Dupont, ingénieur en chef de Laurent et Associés, serait licencié pour incompétence feinte. Pierre avait orchestré cela avec une précision chirurgicale, des rapports falsifiés, des emails trafiqués. Tout pour camoufler son propre détournement de fonds européens destiné à un projet de luxe immobilier à Monaco. Mon père. Cet homme droit comme un i. Avec sa moustache grise impeccablement taillée et son amour pour les croissants chauds du dimanche matin, avait porté le chapeau. Il s'était suicidé 6 mois plus tard, laissant ma mère dans une dépression qui l'avait emportée à son tour. Et moi, j'avais grimpé les échelons chez Laurent, amoureuse de ce serpent en costume 3 pièces. Pour finir piégée dans ses filets. Enceinte de lui sans le savoir. Avant qu'il ne m'avorte de ma propre vie. La rage m'a submergé comme une vague de la Manche en tempête. Je me suis effondré sur le carrelage froid. Riant et pleurant à la fois. Un rire hystérique qui faisait écho à celui de Pierre lors de notre dernière nuit. Quand il m'avait susurré, « Tu es à moi. Claire. Pour toujours. Pour toujours. » Mon cul. J'allais le détruire. Pierre par pierre. Comme il l'avait fait avec ma famille. Mais d'abord, je devais me reconstruire. Pas de folie suicidaire cette fois. Pas de naïveté amoureuse. J'étais Claire 2.0. Une vengeresse forgée dans le feu de l'enfer personnel. Le lendemain matin, je me suis levé à l'aube. Le soleil filtrant à travers les volets en bois de mon petit 2 pièces. Paris s'éveillait avec son habituel balai de klaxons et d'odeurs de baguettes fraîches. J'ai enfilé ma jupe crayon noire, celle que Pierre adorait. Ironie du sort, et un chemisier blanc immaculé. Symbole de pureté que je souillerais bientôt de son propre sang métaphorique. En chemin vers le métro, j'ai croisé des visages anonymes, une vieille dame avec son caniche. Un couple se disputant pour une place au café. Tout était si normal. Si fragile. Chez Laurent et Associés.
L'immeuble de verre et d'acier trônait comme un phallus arrogant aux 12 avenue Montaigne. J'ai badgé. Salué d'un sourire poli la réceptionniste. Marie. Qui deviendrait plus tard ma confidente involontaire dans ma chute. Mon bureau était un cagibi au 5e étage. Entouré de piles de dossiers sur les fusions-acquisitions. Pierre m'avait placé là pour me former. Disait-il. Mais c'était pour me garder sous son regard. Comme un jouet dans une vitrine. Aujourd'hui. Je voyais clair, chaque email. Chaque note. Était une mine d'or pour ma revanche. J'ai ouvert mon ordinateur. Un reliquat des années 2010 avec Windows 7 grincheux. Et j'ai commencé à fouiller discrètement. Pas de traces évidentes encore, le complot contre papa n'était qu'en gestation, mais j'ai noté les noms: Jacques Moreau. Le DRH corrompu qui signerait le licenciement, Elisabeth Voss. La comptable qui falsifierait les chiffres, et bien sûr Pierre. Le marionnettiste. À midi, il m'a convoqué dans son bureau au dernier étage. Claire. Ma chère. Entrez. A-t-il lancé de sa voix suave. Avec cet accent du sud qui faisait fondre les cœurs parisiens. Il était assis derrière son bureau en acajou. Cravate Hermès desserrée. Un verre de Bordeaux à la main malgré l'heure. Vous avez l'air différente aujourd'hui. Plus. Affirmé. Ses yeux bleus. Ses traîtres. Me scannaient comme un scanner de sécurité. J'ai souri. Un sourire que j'avais répété devant le miroir, doux. Mais avec une pointe d'acier. Peut-être que le café est plus fort ce matin. Pierre. Ou alors. J'ai juste hâte de plonger dans le projet Monaco. Il a ri. Ce rire qui me donnait la nausée rétrospectivement. Monaco. Oui. Votre père fait du bon boulot là-dessus. Mais entre nous, il est un peu dépassé. Non. Les temps changent. Mon sang s'est figé. Déjà? 3 mois en avance? Non. C'était un test. Une sonde. J'ai feint l'innocence, papa. Il est le meilleur ingénieur que vous ayez. Sans lui, ce projet s'effondrerait. Pierre a haussé les épaules. Sirotant son vin. On verra. Dites-moi. Claire? Ce soir? Chez l'avenue? Pour discuter de votre avenir. Avec moi. J'ai acquiescé. Le cœur battant. Ce dîner marquerait le début de notre liaison dans ma vie précédente. Cette fois. Je le laisserai approcher. Juste assez pour l'espionner de l'intérieur. Mais pas plus. Jamais plus. La soirée s'est déroulée comme un ballet macabre. L'avenue. Ce restaurant chic aux murs tapissés de velours rouge. Bourdonnait de la crème de la finance parisienne. Pierre commandait des huîtres et du champagne Dom Pérignon comme si l'argent coulait des robinets. À nous? Claire? A-t-il trinqué? Ses doigts effleurant les miens. J'ai bu. Mais mon esprit cartographiait, ses tics. Ses mensonges sur sa femme stérile. Ses allusions aux opportunités à Monaco. Vers minuit. Dans la ruelle derrière le restaurant. Il m'a embrassé. Ses lèvres avides contre les miennes. J'ai répondu. Juste assez pour le hameçonner. Avant de murmurer, pas ici. Pierre. Pas encore. Il a souri. Victorieux. Pauvre fou. De retour chez moi. J'ai vomi dans l'évier. La haine était un poison délicieux. Le lendemain. J'ai contacté un avocat discret.
Un ancien collègue de papa que je n'avais pas revu depuis des lustres, Maître Lefebvre. Un renard roux du barreau de Paris. Claire? Qu'est-ce qui vous amène si tard? Sa voix grésillait au téléphone. J'ai besoin d'aide pour protéger mon père. Et pour enterrer un serpent. Il a ri nerveusement. Expliquez-vous. Je lui ai raconté une version édulcorée, soupçon de fraude chez Laurent. Il a promis de creuser. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Par jour, j'étais l'assistante modèle. Flirtant avec Pierre pour glaner des infos. Par nuit, je compilais des preuves, copies de mes volets sur le serveur partagé, merci. Mot de passe faible EPL 2015. Enregistrements vocaux de ces boasts ivres lors de dîners arrosés. Papa. De son côté. Sentait le vent tourner. Claire. Chérie. Laurent me regarde bizarre ces temps-ci. Comme si j'étais un poids mort. Je le serrais dans mes bras. Masquant mes larmes. Tiens bon. Papa. Je m'occupe de tout. Le twist est venu plus tôt que prévu. Un soir, en fouillant le bureau de Pierre pendant qu'il était en réunion, j'ai trouvé une clé USB cachée dans un tiroir. Dessus, des fichiers cryptés, transferts illégaux vers des comptes offshore, impliquant non seulement Monaco, mais aussi un réseau de corruption politique avec des députés socialistes. Et là, mon nom ou plutôt celui de papa déjà listé comme bouc émissaire. Pire, une note manuscrite, éliminée HD. Si nécessaire. CV. Comme APA. CV. Claire Voss? Non. Claire. Moi. Il prévoyait de m'utiliser. Puis de me sacrifier. La bile est remontée. J'ai copié tout. Effacé les traces. Et fui. La pluie martelait les pavés de la place de la Concorde quand j'ai décidé de passer à l'attaque. C'était fin août 2015. L'air lourd d'humidité et de l'odeur âcre des marronniers en fleurs. Paris. Cette garce capricieuse semblait conspirer avec moi, les touristes absents. Les bureaux mi-vides en pré-vacances. J'avais transformé mon appartement en quartier général de guerre froide. Des post-it jonchaient les murs, chronologie du complot. Portraits photocopiés de Pierre et ses sbires. Carte mentale reliant les points de corruption. Maître Lefebvre avait validé mes preuves, c'est du solide. Clair, mais risqué. Vous jouez avec le feu des puissants. Puissant? Pierre Laurent n'était qu'un parvenu lyonnais grimé en aristocrate. Fils d'un boucher qui avait épousé l'héritière d'une banque familiale pour grimper. Mais son empire Laurent et associé. 500 employés. 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires était une toile d'araignée fragile. J'allais la lacérer. Première étape, ancrer Pierre plus profondément. Nos rendez-vous étaient devenus rituels, dîner au Fouquet's. Nuit volée dans des hôtels discrets du Marais. Il me dévorait des yeux. Me couvrant de cadeaux un collier de perles chez Cartier. Une montre Rolex qui pesait comme un boulet. Tu es mon joyau. Claire? Murmurait-il. Ignorant que je portais un micro caché dans mon soutien-gorge. Capturant chaque confession. Ton père? Un dinosaure. J'ai besoin de 109 pour Monaco. Et toi? Toi. Tu seras à mes côtés quand je serai ministre. Ministre? Le twist, Pierre visait plus aucune simple fraude. Il courtisait des cercles politiques. Finançant la campagne d'un candidat UMP avec des fonds sales. En échange d'immunité. Mon enregistrement d'or, les socialistes sont finis, avec Fillon. On rafle tout. J'ai souri dans l'ombre.
feignant l'extase pendant qu'il me possédait. Mon esprit ailleurs. Comptant les coups. Mais la trahison personnelle me rongeait. Dans ma vie précédente. J'avais aimé Pierre vraiment. Stupidement. Ses caresses. Ses promesses de fuite à Saint-Tropez. Maintenant. Chaque toucher était une lame. Une nuit. Après l'amour. Il s'est assoupi. Et j'ai fouillé son téléphone. Photo de sa femme. Bien sûr. Mais aussi. Une autre. Une rousse. Elisabeth Voss. La comptable. Leur liaison remontait à des années, elle était sa complice originelle. Ma petite Élie. Lisez un texto. J'ai failli hurler. Pas de jalousie ou de la fureur pure. Voss avait falsifié les livres pour lui. Et maintenant. Elle signait la chute de papa. Le lendemain. J'ai confronté Voss dans les toilettes des dames. Niveau 3. Elisabeth? Un mot? Elle sursauta. Son rouge à lèvres écarlate comme une balafre. Claire? Qu'est-ce que? J'ai verrouillé la porte. Sortant la clé USB comme un poignard. Je sais pour Monaco. Et pour Pierre. Vos petits secrets. Ses yeux s'écarquillèrent. Du fard à paupières bleues cobalt coulant en larmes. Tu bluffes. J'ai lancé un fichier sur mon portable, un virement de 500 000 € de son compte à un paradis fiscal. Bluff? Ou preuve? Aide-moi à le couler. Ou je vous balance tous les deux à la brigade financière. Elle s'est effondrée sur le lavabo. Sanglotant. Il m'a forcé. Claire. Au début. C'était amour. Puis. Chantage. Il a des photos. Des vidéos. Le cœur se serre une autre victime? Non. Pas d'excuse. Choisis ton camp. Élie. Le sien. Et tu tombes avec. Le mien. Et tu gardes ta liberté. Mais trahis-moi. Et je te ruine. Elle hocha la tête. Brisée. Alliance fragile née. Papa. De son côté. Sombrait. Je le voyais au téléphone. Sa voix chevrotante, claire. Ils me mettent la pression. Des erreurs dans mes calculs que je n'ai pas commises. Je l'ai invité chez moi. Cuisinant un coq au vin comme maman le faisait. Papa. Écoute-moi. Quitte l'entreprise. Maintenant. Il a ri. Amer. Et vivre de quoi? Ma retraite est hypothéquée. J'ai sorti mon plan B, j'avais économisé en secret. Vendant des bijoux offerts par Pierre sur le Bon Coin. Et investi dans des actions tech via une app basique. 20 000 € de côté. Prends ça. Ouvre ton cabinet de conseil indépendant. Je t'aiderai. Il m'a regardé. Fier et perplexe. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma fille? Tu n'es plus la même. Vrai. J'étais un fantôme vengeur dans la peau d'une jeune femme. Septembre arriva comme un coup près. La réunion du conseil d'administration pour Monaco. Pierre présidait. Costume sur mesure. Charisme magnétique. Henri. Vos projections sont optimistes. Trop. Papa serait dit. Son dossier tremblant dans ses mains. Monsieur Laurent. Les chiffres sont vérifiés. Si erreur il y a. C'est en amont. Voss. À ma droite. Évitez mon regard.
J'ai pris la parole. Voix ferme, permettez-moi d'intervenir. J'ai revu les données avec Elisabeth. Tout est clean de notre côté. Peut-être un bug dans le logiciel de modélisation? Pierre plissa les yeux. Claire? Restez à votre place. Mais le doute se met. La réunion s'acheva sans sanction. Plus tard. Dans l'ascenseur. Il me coinça, qu'est-ce que c'était que ça? Tu protèges ton père maintenant? Je ris. Effleurant sa cravate. Je protège l'entreprise. Pierre. Et toi? Il mordit à l'hameçon. M'invitant à une réconciliation ce soir. Mais j'avais un atout, Lefebvre avait contacté un journaliste du Monde. Anonymement. Un article fuitait, soupçon de fraude dans le BTP luxueux, un géant parisien dans la tourmente? Pas de nom. Mais des indices pointant Monaco. Pierre paniqua. Me confiant au lit, quelqu'un nous vend. Faut nettoyer ça vite. Nettoyer. Le mot qui avait scellé mon suicide passé. J'ai souri dans le noir. Je m'en occupe. Mon amour. Octobre fut le mois du pivot. J'ai convaincu papa de démissionner à l'amiable. Avec une indemnité généreuse négociée en sous-main par Lefebvre. Félicitations. Henri. Un nouveau départ. Pierre signa. Soulagé. Ignorant que j'avais copié son agenda, rendez-vous avec des politiciens véreux au Sénat. Voss. Repentante. Me filait des rapports internes, il prépare ton père comme sacrifice. J'ai contre-attaqué. Inscription à un MBA en ligne à HEC Paris. Nuit blanche à étudier la finance comportementale ou ironie. Vu ma nouvelle personnalité. Parallèlement, j'ai lancé un blog anonyme. Les ombres de la finance. Postant des leaks voilés. Followers en hausse, 500. Puis 2000. La presse busait. Un soir pluvieux. Pierre me surprit. Claire? On doit parler. Ton père est parti. Bien. Mais toi? Tu changes. Trop. Ses mains sur mes épaules. Possessive. Reste avec moi. Oublie ces conneries. J'ai faim les larmes. Pierre? J'ai peur. Pour nous. Il m'embrassa. Et pour la première fois. Je sentis une faille, de l'amour? Non. De la peur. Il craignait déjà. La tempête se levait. L'hiver 2015 s'abattit sur Paris comme une malédiction biblique, grève des transports. Manifestation contre la loi El Khomri. Et dans mon cœur. Une tempête qui ne connaissait pas de trêve. J'avais 28 ans. Mais mon âme en comptait 50. Usé par les visions de mon futur effacé. Chaque matin. En enfilant mes escarpins Louboutin, un cadeau de Pierre que je gardais pour l'ironie, je me rappelais ma mort, le canon froid contre ma tempe. Le flash. Le rire spectral de Laurent. Pour papa. Me disais-je. Mantra contre la nausée. Mon double jeu s'intensifiait. Chez Laurent et associés. J'étais promu junior analyste. Grâce à un rapport brillant sur les risques éthiques en finance que j'avais pondu en une nuit. Inspiré par mes regrets passés. Pierre rayonnait, ma Claire. Tu es un diamant brut. Brut? Je le polirai jusqu'à l'os. Secrètement. Je nourrissais Voss, balance-moi plus sur ses offshore. Elle obéissait. Terrifiée. Me livrant des relevés bancaires photocopiés. En échange, je l'aidais à planifier sa fuite, un billet pour Lisbonne. Un job freelance en compta. Merci,
Claire. Tu me sauves. Sauver? J'utilisais. La pitié était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Papa. Libéré. Avait ouvert son micro-cabinet à Montparnasse, Dupont Consulting. Ses premiers clients? Des PME locales. Lassé des géants comme Laurent. Je lui filais des leads. Anonymes. Via des contacts glanés dans mes nuits de veille. Fille. Tu es mon ange gardien. Plaisantait-il au téléphone. Sa voix regonflée de vie. Maman riait à nouveau. Préparant des tartes aux pommes qui embaumaient notre enfance. Mais je gardais le secret, ma renaissance. Ma vengeance. Il méritait la paix. Pas mes ténèbres. Noël approchait. Et Pierre organisa une soirée somptueuse au Georges V. Smoking pour lui. Robe rouge sang pour moi choisie pour symboliser le bain que je lui ferai bientôt. La salle scintillait de lustres en cristal. Champagne coulant à flots. Invités en queue de pie discutant Subprime et Brexit naissant. À l'année prochaine. Pleine de victoires. Porte-à-pierre. Toaster charismatique. J'ai trinqué. Yeux dans les siens. Y lisant l'arrogance qu'il avait perdue autrefois. Mais sous la table. Mon pied effleurait le sien. Séduction calculée. Plus tard. Dans une alcôve. Il murmura, viens avec moi à Monaco. Claire. Officiellement. Laisse ton père dans le passé. Le passé? Il l'avait créé. Ce passé maudit. Et ta femme, feignit-je. Il haussa les épaules. Un détail. Elle sait. Détail. Comme papa. J'ai ri doucement. D'accord. Mais d'abord, aide-moi à briller ici. Le voyage à Monaco fut un piège tendu. J'ai privé. Suite au Fairmont. Vue sur le port hérissé de yachts. Pierre me présenta à ses amis, un député RN en herbe. Un banquier suisse au sourire carnassier. Claire Dupont. Future étoile de L&A. J'ai joué le rôle. Notant nom. Numéro. Faiblesse. Nuit après nuit. Entre draps de soie. Il se confiait, le projet? 300 millions. Mais les fonds européens. Disons. Détournés pour graisser les pattes. Enregistré. Tout. De retour à Paris. Le contre-coup. Vos panica, il soupçonne quelqu'un. Il a engagé un privé. J'ai accéléré. Mon blog Les Ombres explosa, un post anonyme sur fraude au cœur de la Riviera. Liant vaguement L&A à des scandales. La bourse tressaillit, action de Laurent en baisse de 5%. Pierre hurla en réunion, qui fuit? Ses yeux sur moi. Fugace. J'ai baissé la tête. Innocente. Puis. La décision controversée. Pour ancrer ma couverture. J'ai couché avec Jacques Moreau. Le DRH. Un soir. Après un pot d'équipe. Dans son appartement kitsch de Neuilly. Il était bedonnant. Puant le cognac. Mais il avait les clés des RH, dossier disciplinaire. Contrat. Claire. Tu es. Irrésistible. Irrésistiblement utile. Au petit matin. Ivre de dégoût. J'ai volé son laptop. Dedans, email confirmant le setup contre papa. HD. A viré Q4. Blâmer ingénierie. La nausée me tordit. Mais la rage l'emporta.
J'étais une putain de vengeance incarnée. Souillant mon corps pour la justice. Était-ce moral? Non. Efficace? Oui. Dans ce monde de requins. La vertu était un leurre. Janvier 2016, le gel mordait les os. Et mon plan entrait en phase 2. J'ai convaincu Lefebvre de porter plainte collective, une association d'ex-employés L&A. Anonyme. Pour harcèlement moral. Preuve? Mélix? Vos comme témoin protégé. Le Monde titra, scandale chez Laurent et associés, soupçon de management toxique. Pierre riposta. Limogeant des innocents. Mais le doute s'insinuait. À la maison. Tension. Papa appela, Claire. Ton blog. C'est toi. J'ai nié. Mais il insista, fille. Venge-toi proprement. Pas comme eux. Proprement? Mon âme était déjà tachée. Le clash vint en février. Pierre me convoqua, Claire. As-tu vu ça? Il balança le journal. Non. Mensonge. Quelqu'un nous sabote. Et toi? Tu es trop proche. Sa main sur mon poignet. Trop serré. Pierre? Tu délires. Il me gifla aux premières fois. La joue brûlante? Je reculai. Espèce de salope. Si c'est toi. Je sortis. Tremblante. Mais victorieuse, marque sur la peau. Preuve physique pour la plainte. Fuite chez papa. Claire. Qu'est-ce qui? Je m'effondrais. Sanglots vrais. C'est lui. Tout est sa faute. Pour la première fois. Je lâchais des bribes, le complot. La trahison. Papa blêmi. Mon Dieu. On porte plainte. Ensemble. Alliance familiale scellée. Mais Pierre contre-attaqua, un email anonyme à mon patron. M'accusant de conduite inappropriée. Rumeur, je couchais pour monter. Scandale interne. J'ai riposté sur le blog, femme harcelée chez L&A, témoignage. Explosion, me tout avant l'heure. 10 000 partages. Pierre à plat. Voix brisée, Claire. Reviens. On peut t'arranger. Arrange? Je raccrochais. Mars, la perquisition. Gendarme en civil. Mandat de la juge d'instruction. Bureau fouillé. Pierre emmené pour audition. C'est une erreur, hurla-t-il en passant. J'étais au loin. Chez Lefebvre. Sirotant un café. Première manche à nous. Mais le twist personnel, enceinte. Test positif. 2 barres roses. De qui? Pierre? Évidemment. Avortement? Non. Cette fois. Je garderai. Un enfant pour ancrer ma victoire. Ou un pion? Décision controversée, le dire à Pierre. Pour le briser plus. Le printemps 2016 fleurit Paris d'un cynisme cruel, cerisier en bloom le long de la Seine. Tandis que les manifs contre la loi travail enflammaient les rues. Moi. J'étais une bombe à retardement. Ventre encore plat, mes esprits gonflés de secrets. L'annonce à Pierre fut un coup de maître. Je l'ai piégé dans un café anonyme du quartier latin. Table en zinc tachée de vin rouge. Pierre? Assieds-toi. J'ai une nouvelle. Ses yeux. Cernés par l'enquête en cours. S'illuminèrent d'espoir malsain. Quoi? Ma Claire? Tu reviens.
J'ai posé ma main sur mon abdomen. Théâtral. Ton enfant. Notre enfant. Silence. Puis. Explosion, quoi? Tu. Salope. À ce moment? Pas de joie. Que panique. Ça change tout. L'enquête? Les médias. Je ne peux pas. Il se leva, renversant sa tasse. Avorte. Immédiatement. La gifle verbale me frappa plus que la précédente physique. Non. Pierre. C'est le mien. Et le tien. Que tu le veuilles ou non. Il siffla, tu me fais chanter? Avec ça? J'ai ri. Froidement. Chanter? Je construis. Toi. Tu tombes. Il partit. Furieux. Mais j'avais enregistré encore. Sa voix avorte. Immédiatement. Preuve d'irrationalité. De contrôle toxique. Le blog s'en répétera. L'enquête s'emballait. La juge. Une femme acérée nommée Bertrand. Terrier de la finance illicite. Perquisitionna à nouveau, serveur saisi. Compte gelé. Vos disparu au Lisbonne. Comme prévu. Papa témoigna. Voix ferme devant les micros, mon licenciement était une machination. J'ai les preuves. Titre, ex-ingénieur dénonce fraude chez géant du conseil. Pierre riposta sale, détective privé sur mes traces. Un soir. En rentrant. Ombre dans l'allée. Mademoiselle Dupont. Un costaud en trench. Monsieur Laurent veut causer. J'ai fui. Cœur cognant. Appelant Lefebvre. Protection. Vite. Ordre restrictif obtenu, Pierre assigné à résidence surveillée. Mais la décision la plus controversée vint de moi. Pour accélérer la chute. J'ai leaké l'enregistrement de l'avortement forcé anonyme. Bien sûr. Abus de pouvoir trendigne. Féministe en liesse. Politique en panique. Pierre perdit ses alliés, le député coupa les ponts. Banquier se distançant. Léa vacillait. Action à moins 20%. Personnellement. Le bébé une fille. Écho me liait à la vie. Écho, nommerais-je Héloïse. Comme maman? Papa exultait, un petit enfant. Claire? Tu es forte. Forte? J'étais un monstre. Utilisant un fœtus comme arme. Été 2016, Euro de foot. Joie nationale. Mais pour moi. Deuil anticipé. Pierre m'appela depuis sa cellule dorée, Claire. Écoute. J'ai merdé. Reviens. Pour le gosse. Pitié feinte? Ou vrai regret? J'hésitais aux secondes de faiblesse. Trop tard. Raccroché. La phase 3, rachat. Avec les économies. Aide de papa. Et un prêt bancaire, ironie, garanti par des EXL et arruiné. J'ai monté une holding, Dupont Venture. Objectif, racheter LEA en faillite naissante. MBA en poche. J'ai pitché à des VCS, réinventer la finance éthique. Post-scandale. 5 millions levés. Conseil, papa comme CTO honoraire. Hiver 2017, procès. Pierre en boxe. Défait. Cravate défaite. Mensonge. Complot féministe, hurla-t-il. Témoignage, Vos via vidéo. Moi en star. Il m'a forcé à falsifier. À trahir.
Verdict, 10 ans ferme pour fraude. Harcèlement. Elle est à liquider. Mais twist, pendant le procès. Révélation. Pierre n'était pas le seul. Son père, mort, avait initié le réseau « Pierre. Marionnette ». Pire, ma mère avait su. Lettre posthume, Claire. Pardonne. J'ai fermé les yeux pour l'argent. Trahison familiale? Non. Faiblesse humaine. Pardon? Peut-être plus tard. Printemps 2018, enceinte de 7 mois. Je signais l'offre de rachat. Léa devint Dupont et fils ironie. Avec ma fille à naître. Employé sauvé. Éthiquement restructuré. Pierre. En tôle. Appris par le journal, ex-maîtresse rachète empire familial. Vengeance presque achevée. Mais le ventre rond me rappelait, cycle brisé. L'automne 2018 enveloppa Paris d'un voile ocre et mélancolique. Feuilles mortes crissant sous les pas des passants pressés rue Saint-Honoré. Héloïse naquit un 15 octobre. Cri strident dans la salle d'accouchement de l'hôpital Saint-Joseph. Ses yeux verts les miens fixant le monde avec une innocence que je n'avais plus. Bienvenue. Petite. Murmurai-je. Épuisée mais triomphante. Papa à mon chevet. Larmes aux yeux. Elle a ton feu. Claire. Feu? Plutôt braise d'une forge vengeresse. Dupont Venture ou ex-Laurent et associé au Bourdonnais désormais sous ma houlette. J'avais gardé les bons, Marie la réceptionniste promue PA. Ingénieur loyaux réintégrés. Les toxiques? Virés proprement. Avec indemnité. Éthique avant tout. Clamais-je en conseil. Mantra forgé dans le sang. Chiffre d'affaires up 15% en un an. Grâce à des contrats vers l'ironie. Pierre haïssait l'écologie. Le rachat? Un coup d'éclat, enchère judiciaire. Mon offre remportant par KO. Titre, la revanche de la fille Dupont, de victime à patronne. Mais la vengeance n'est jamais propre. Nuanté par Pierre, son rire. Sa gifle. Son avorte. Et la lettre de maman, j'ai su pour les fraudes. Claire. Pour l'école privée. Les voyages. J'ai fermé les yeux. Trahison douce. Celle des miens. J'ai brûlé la lettre dans l'évier. Cendre dans l'eau du robinet. Pardon? À Héloïse. Oui. À eux. Peut-être dans une autre vie. Pierre. Depuis Fleury-Mérogis. M'écrivit, Claire. Tu as gagné. Mais le gosse. Dis-lui que je l'aimais. À ma façon. Aimais? Dégoût. Je déchirais. Sans réponse. Twist final, lors d'une visite conjugale refusée. Il tenta le suicide lame de rasoir dans la cellule. Survise. Paralysé. Karma? Ou pitié manquée? Je lus l'article au café. Croissant intact. Finissons en. Pensais-je. 2020. Covid frappa. Masque et confinement. Mon empire tint, remote work éthique. Don à des associations de victimes de harcèlement. Héloïse grandit. Rieuse. Ignorant son lignage maudit. Papa. Retraité. Contait des histoires de trains miniatures. Maman. Son fantôme veillait. Absous dans le temps. Mais le vrai climax, 2023. Date de ma mort passée. J'organisais une soirée au bureau rénové. Vue scène scintillante.
Invité, ex-employé. Journaliste. Lefebvre grisonnant. Toast à la résilience. À ceux qui reviennent plus forts. Rire général. Puis. Appel, Pierre. Libéré conditionnel pour bonne conduite. Claire. Je. Suis désolé. Voix brisée. Fauteuil roulant cliquetant. Viens au bureau. On parle. Décision controversée ultime. Je l'invitais. Il arriva. Ombre édentée. Yeux suppliants. Tu as tout pris. L'entreprise. Ma fierté. J'ai souri. Pied sur le bureau. Ton empire. Pierre. Pas le mien. Il pleura. Le bébé. Héloïse? J'ai hésité ou humanité? Elle va bien. Sans toi. Puis. Le coup, mais signe ça. Contrat, cession de ses parts résiduelles. Aveu public de tort. Il signa. Vaincu. Porte fermée. Je m'effondrais. Victoire? Ou vide? Dehors. Paris nocturne. Tour Eiffel clignotant. Héloïse chez la nounou. Papa dormant paisible. J'avais réécrit le destin, pas de suicide. Pas de ruine. Mais le coup? Mon âme. Fragmentée. Épilogue, 2025. Héloïse 5 ans. Courant dans le jardin de notre maison de banlieue. Maman? Raconte une histoire de revanche. J'ai ri. Lacérant. Un jour? Ma chérie. Mais aujourd'hui. Vivons. Pierre? Oublié dans un hospice. Murmurant regret. Moi? Patronne. Mère? Survivante. Trincy n'était pas un don. Mais une dette payée en sang et sueur. La Seine coulait. Indifférente. Et moi? Enfin libre.